Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue mes amis les lions pour cette guidance, votre année 2025. Alors, on va d'abord faire une première guidance par les étoiles, puis par les breloques et enfin par les oracles. Alors, pour vous mes lions, il y a pas mal de choses à dire. Alors, comme vous savez, Pluton est rentré en Verseau. Donc en fait, Pluton va réveiller votre côté, j'en ai marre de tout. Et la transformation est là, mais la transformation plus, hein, c'est vraiment, ça va être une très très grosse transformation avec Pluton. Alors Uranus est en carré avec le Taureau, donc surtout pour le troisième décan, hein, troisième décan Lion. Donc là, on vous dit, comme il est en carré avec le Taureau, on vous dit de faire attention, de ne pas aller trop vite, hein, parce que vous allez peut-être aller trop vite, justement. Puis Uranus va se remettre en Gémeaux. Donc là, alors pour le début de l'été jusqu'à l'automne. Donc là, ça va être une période très intéressante pour vous. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir avancer. Et à l'automne, donc début d'automne, Uranus revient en Taureau. Donc là, on vous dit de refaire attention, de ne pas aller trop vite. Alors, Saturne, quant à lui, alors Saturne, c'est la rigueur, hein. Saturne, il rentre en Bélier. Il rentre en Bélier aussi. Donc, Saturne va, comment dire, va pousser les lions dans leur retranchement, hein. Vous allez vraiment aller à la limite, j'allais dire à la limite de ce que vous vous sentez capable en fait, hein. Puis en début d'automne, il rentre en Poisson, donc voilà, il n'y a pas de voilà, c'est pas ça devient neutre en fait, hein. Et Jupiter, donc Jupiter, vous savez que c'est la positivité, c'est l'abondance, c'est l'optimisme. Vous allez avec Jupiter, vous allez avoir des opportunités, au moins jusqu'en juin, hein, juin 2025. Puis Jupiter va rentrer en Cancer, donc là il y aura rien à craindre, hein. Ce sera neutre, ce sera vraiment basique, hein. Quoi vous dire d'autre? Oui, il y a Neptune aussi. Alors Neptune arrive aussi en Bélier, hein, au printemps. Alors il sera en trigone dans votre signe. Donc Neptune vous soutient durant une grande partie de l'année. Votre intuition sera là. Vous allez briller par votre intuition, en fait, hein, c'est ce que ça nous dit. Mais elle vous soutient. Neptune, la planète Neptune vous soutient. Donc là, prenez-en de la graine, j'allais dire, parce que votre intuition est là. Vous suivez cette intuition qui va vraiment être présente, hein. Alors, sinon, est-ce que je vous ai tout dit? Non, il y a Mars aussi. Alors, Mars, il est en votre signe, là. Donc là, vous êtes dans un moment de transformation aussi, mais pas que. Vous êtes vraiment dans une période plus aussi, hein. Mais par contre, quand Mars va sortir de votre signe, là on vous dit de faire attention parce qu'il va y avoir une grosse fatigue juste après. Juste après que Mars soit sorti de votre signe, là on vous dit qu'il y a une grosse période de fatigue, hein, qui sera là, hein. Voilà, hein, il me semble que j'ai fait le tour. Alors, on va continuer avec les breloques. Donc, on commence par le premier décan. Alors, on y va avec vous, le premier décan Lion. Alors, vous avez la feuille, vous avez le symbole de la paix, vous avez la lune, vous voyez, on parlait d'intuition, vous avez la lune, vous avez la mouette ou l'oiseau, tout du moins, vous avez la couronne et vous avez le soleil. Donc là, je ne sais pas pourquoi, pour moi, vous allez déménager, vous voulez vous rapprocher peut-être de la mer ou de l'océan. En tout cas, là, il y a cette notion de retrouver une certaine paix d'esprit,
une certaine paix, oui, sur tous les fronts. Et vous allez faire fonctionner votre intuition là. Il y a vraiment cette notion de faire fonctionner son intuition et vous allez faire tomber quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez faire disparaître, enfin disparaître, c'est pas le mot, mais vous allez laisser tomber une situation ou un état. Il y a un état là que vous allez laisser tomber et qui va vous ramener la paix, hein, comme je vous disais. Et ce déménagement là, le fait de vouloir vous rapprocher, pourquoi pas, du soleil, hein, vous allez peut-être vouloir aller dans le sud ou du moins dans un endroit ensoleillé, ça va être couronné de succès. Là, vous allez vraiment, vous allez retrouver quelque part votre chez vous. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, soit vous allez vous rapprocher de l'océan et ou de la mer, hein, parce qu'il y a le soleil et la mouette ici. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une mouette, hein. Après, dites-moi si vous voyez pas, si vous voyez autre chose. Mais ou alors, pour moi, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, peut-être que c'est cette situation-là que vous allez abandonner. Vous allez prendre de la hauteur et ce sera couronné de succès, hein. Alors, on y va. Je ramasse. Hop. Les breloques et on va faire la guidance par les oracles. Allez, on y va pour vous, les lions premiers décans. Alors oui, vous voyez, vous avez le vaisseau déjà. Donc là, vous allez sûrement partir. Partir avec un ou une amie. Et vous avez la clé. Donc là, attendez, je vais pousser ça. Là, on vous dit que... donc là, vous allez sûrement voyager, vous allez sûrement vouloir envie de partir, vous allez, il y a du changement là qui arrive pour vous. Alors peut-être avec un ami ou une amie, en tout cas il y a de l'amitié autour de vous là par rapport à ce changement. Peut-être que c'est cet ami-là qui va vous inciter à partir. En tout cas, vous allez vraiment débloquer une situation là parce qu'il y a la clé à côté et une situation qui sera ancrée, qui sera dans la durabilité, qui sera vraiment dans le durable. Donc là, tout à l'heure, on voyait avec les breloques que vous allez laisser tomber une situation sûrement. Donc là, c'est peut-être la clé, hein. C'est peut-être cette situation que vous allez laisser tomber. Vous voyez, vous avez la réussite, le succès, la solution. Donc vous allez avoir la solution pour laisser tomber cette situation et ça va vous amener une certaine stabilité, hein. Alors, vous avez faire preuve d'audace et créer son destin. Pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Donc vous voyez, vous allez aller de l'avant et vous allez aller vraiment vers ce qui vous plaît vraiment, hein. Vous avez retard et accusation. Alors là, oui, vous avez peut-être été montré du doigt dans cette situation que vous voulez laisser tomber, justement. Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ne prenez que ce qui résonne. Mais en tout cas, là, oui, il y a peut-être une situation pour laquelle on vous a montré du doigt. On vous a fait peut-être des reproches. On vous a fait quelque chose comme ça. Et avec le retard à côté, on me dit que c'est encore là tout de suite, c'est encore en train de se faire, en fait, hein. Et en 2025, là... oui, vous allez vous débarrasser de cette situation. Alors, je pense que c'est cette situation-là que vous allez laisser tomber. Alors, ça va peut-être prendre un peu de retard, ça va peut-être être un peu plus lent que prévu, mais vous allez vraiment laisser tomber cette situation, hein. Il y a la renaissance, il y a l'insécurité, il y a le sacrifice. Alors oui, vous allez renaître. Ensuite, vous allez renaître... suite à cette décision que vous allez prendre, à à cette décision que vous allez débloquer. Parce que regardez là, vous voyez, il y a encore la clé là, hein. Il y a encore la clé. Ça vous a peut-être amené une certaine insécurité. Mais là, en 2025, non, on vous la fera plus, hein. On vous la fera pas, on vous la fera plus surtout. Et pour vous, c'était comme une sorte, ça va être comme une sorte de sacrifice. Ça va vraiment être sous forme de sacrifice, mais quel bonheur, vous allez renaître. Vous allez renaître. Donc là, là, oui, cette situation-là, si elle vous inconforte, laissez-la tomber, hein. Alors, vous avez l'amour et vous avez la maladie.
Alors la maladie là nous dit que oui, vous avez peut-être côtoyé quelqu'un ou c'est peut-être même vous hein, qui avez été malade et vous étiez dans une certaine insécurité, un certain inconfort, mais l'amour des autres, hein, l'amour de vos amis là, voyez, vous aviez vos amis là tout à l'heure, l'amour de d'un ou d'amis qui étaient proches de vous là. A fait que vous pouvez vous en sortir. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Oui, parce qu'il y a la traversée du désert et il y a le malheur. Donc là, oui, pour moi, vous avez traversé peut-être un peu le désert là. Euh, il y a sous forme comme sous forme de malheur quoi. Pour vous, ça a été comme ça a été un électrochoc. Et en fait, là, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance par rapport à ça en 2025. Hein. Alors, vous avez le printemps et vous avez moi. Donc là, oui, on dit que on vous dit que c'est vraiment vous, hein. Et alors peut-être que ça va vraiment se mettre en, comment on dit, ça va vraiment se mettre en place au printemps 2025. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ou alors il va y avoir de la nouveauté pour vous au printemps 2025, parce que les saisons, ça apporte aussi de la nouveauté. Hein. Alors, vous avez l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller entre vous pour être vu de tous. Donc là, oui, on vous dit de ne pas vous cacher. On vous dit d'étinceler, de briller, de scintiller pour que les gens voient, quelque part que peut-être que vous en êtes sorti hein, de cette chose, peut-être une maladie ou enfin une situation qui n'était pas drôle. Et donc là, on vous dit, oui, de vous montrer, de scintiller, de briller, d'étinceler. Hein. Vous avez respiration et vous avez le respect des règles. Alors oui, en 2025, vous allez respirer un petit peu mieux. Vous allez sentir que vous pouvez aller de l'avant. Que voilà, vous avez fait les choses dans les règles. Hein, vous avez fait les choses dans les règles. Vous avez vraiment, vous avez suivi tout un protocole. Mais là, on vous dit que en 2025, oui, il y a la respiration là qui va vous faire du bien. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez chant sacré, vous avez été et vous avez équilibre. Donc oui, les chants sacrés, là, on vous dit qu'en 2025, vous allez danser et chanter. Hein, fêter la vie comme il se doit. Donc là, oui, 2025 sera mieux, hein, parce que 2024 n'a pas été terrible pour beaucoup de monde, mais 2025 sera mieux pour vous, les lions premiers des camps, là. Alors avec l'été, là, en plus c'est votre période l'été, hein, parce que c'est le mois d'août. Donc là, vous allez retrouver un certain équilibre, hein, sûrement au mois d'août, hein, qui est votre mois. Un certain équilibre, enfin août, oui, je crois que c'est août et ça tombe un petit peu sur septembre, me semble-t-il. Je me rappelle plus des dates. Mais là, oui, votre mois, là, votre période, en tout cas, vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. Votre vie sera sereine, vos chakras seront alignés, ressentez ce bien-être. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. Alors, c'est pas tout de suite, certes, mais voilà, c'est vraiment votre période là, hein, au mois d'août. Hein. Enfin, l'été, tout du moins. Alors, vous avez regardé, voyagé et vous avez vibré. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une vie intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, vous voyez, vous aviez tout à l'heure comment on appelle ça, vous aviez tout à l'heure le gouvernail, voyez, le vaisseau, le gouvernail, donc voyage, changement, transport. Là, vous avez voyagé. Donc oui, pour moi, attendez-vous à un beau voyage là en 2025 pour vous. Alors peut-être pour vous reconnecter, hein, pourquoi pas. Peut-être pour respirer, hein, parce qu'il y a la carte de la respiration qui est sortie. Pour changer d'air, pour faire le vide, hein, tout simplement. Et vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc vous voyez, il y a un certain équilibre hein, que vous allez retrouver là, hein, là et là. Et vous allez vibrer de nouveau. Hein.
Parce que là, oui, en 2024, c'était peut-être pas terrible, terrible. Hein. Alors, on va faire avec l'archange Michael. Enfin, pour beaucoup de monde, hein, 2024 n'a pas été terrible. Mais voilà. Alors, 2025 pour les lions. Premier décan. Alors, les lions, premier décan. Tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Donc, voyez, demandez à l'archange Michael de l'aide si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Parce que là, tout arrive à point, vous voyez, vous avez l'abondance là, les portes vont s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir aller quelque part vers la lumière. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Les premiers décans Lion, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, vous avez l'espèce de larme là, vous avez 2 fois la clé, vous avez une étoile de mer et vous avez l'arbre de vie. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de vouloir débloquer quelque chose. Alors peut-être au niveau sentimental, parce que si vous regardez cette clé-là, vous voyez, il y a, j'espère que vous voyez bien, il y a un cœur. Donc c'est peut-être au niveau sentimental, vous allez peut-être débloquer quelque chose. En tout cas, il y a des larmes qui ont été versées là, en 2024, fin 2024, peut-être début 2025. Il y a peut-être des larmes qui ont été versées. Donc là, il y a vraiment cette situation de débloquer quelque chose. Alors, vous êtes soutenu par vos ancêtres avec l'arbre de vie. Là, ça nous dit qu'il y a une certaine stabilité qui arrive pour vous en 2025, mais pas que. Il y a vos guides là qui sont un de vos ancêtres qui est parti vers le monde invisible. Et là, on vous dit que vous allez peut-être voyager. Vous allez peut-être partir sur les océans, hein, pourquoi pas. Faire une croisière ou que sais-je, mais voilà, il y a vraiment cette notion de débloquer une situation, sûrement au niveau sentimental pour moi, parce qu'il y a eu des larmes là, il y a eu beaucoup de larmes de versées, donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, je ramasse tout ça et on va faire les oracles. Allez, hop. Donc, vous avez le fouet, vous avez les oiseaux, vous avez la lettre et vous avez les souris. Donc là, on me dit qu'en 2025, vous allez vraiment... vous allez balayer une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas en tout cas. Il va y avoir des communications là par rapport à cette situation et vous allez recevoir un courrier qui ne va pas vous plaire, un courrier qui va être dans un courrier négatif. Hein. Pour moi, il y a vraiment, parce que les souris sont à côté, donc pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de recevoir un courrier dans le courant de 2025. Hein. Alors, mettez-le dans votre contexte ou voilà. Mais il y a un courrier qui ne va pas vous plaire là en 2025. Hein. Alors, vous avez s'organiser par étapes et les honorer sans jugement. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Donc là, oui, voyez, on vous dit de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même et de prendre des décisions franches et honnêtes. Et là, on vous dit d'écouter vos émotions, hein, de faire en sorte que vous alliez bien. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors, vous avez distance et vous avez naissance. Alors, il y a une naissance là qui va avoir lieu en 2025 pour vous. Alors, peut-être que c'est la naissance d'un bébé, hein, pourquoi pas, mais ou la naissance d'un projet. Il y a peut-être cette notion-là la naissance d'un projet. Alors, je sais plus dans vos breloques, qu'est-ce qu'il y avait si je me souviens bien, il y avait la clé, 2 fois la clé. Donc là, il y a des voyages également. Je pense que c'est pour tout le signe hein, des lions. Hein. Et vous allez faire un voyage. Vous allez mettre de la distance entre une situation, enfin entre un endroit et vous. Il y a vraiment cette notion de distance hein, pour vous les lions. Hein. Et la naissance
La naissance, oui, pour moi, il y a la naissance peut-être d'un petit bébé hein, autour de vous, ou c'est même vous qui allez mettre au monde un petit bébé en 2025. Mais en tout cas, là, il y a la naissance d'un projet ou la naissance d'un bébé. Alors, vous avez reliance, vous avez l'être intérieur et vous avez initiation. Alors là, oui, on vous dit que vous allez être relié. Alors, relié par rapport... Alors moi, je pense que c'est plutôt la naissance d'un petit bébé. Alors, autour de vous, hein, peut-être pas vous forcément. Peut-être que vous allez devenir grand-mère ou tante, ou enfin, mettez-le dans votre contexte. Hein, c'est pas forcément vous qui allez mettre un bébé au monde. Hein, on est bien d'accord. Alors, vous allez être relié. Vous allez être relié à ce bébé-là, si c'est vraiment ce bébé-là. Si c'est un projet, vous allez être aussi relié à ce projet. Ça va être un peu comme votre bébé. Vous allez... il y a votre être intérieur là qui va ressortir, qui va faire en sorte que vous allez aller au bout de ça. Et vous allez vous initier même en ayant... Oh, 1, 2, 3. En allant au bout de ces choses-là, vous allez vous initier à autre chose. Alors, vous avez la rupture et vous avez le déménagement. Je crois que dans les breloques, j'ai vu le... Oui, il y a la clé, mais pas que. Hein. Alors, la rupture, alors c'est peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, parce que si vous vous souvenez, dans les breloques, il y avait la clé avec le petit cœur, là. Donc, c'est peut-être une rupture au niveau sentimental. Vous allez peut-être mettre un terme à cet engagement et vous allez vouloir partir. Vous allez vouloir déménager de l'endroit où vous êtes avec cette personne pour vous retrouver seul peut-être et méditer ou tout du moins vous remettre vous remettre au centre de votre univers en fait. Alors, vous avez bénédiction, bah oui, après des mensonges, ça forcément... Hein, la rupture, oui, ça va être vraiment être une bénédiction pour vous. Hein. Ça va vraiment être une bénédiction et vous allez rompre cet engagement suite à des mensonges peut-être. Hein. Et vous allez retrouver une certaine stabilité. Et regardez, la maison ressort. Hein. Il y a eu le déménagement. Maintenant, il y a eu une maison. Il y a une maison. Donc là, oui, après ce déménagement-là, vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre nouvelle maison, là. Après des mensonges, après... et pour vous, ça va vraiment être une bénédiction, hein, le deuxième décan Lion, là. Alors, vous avez des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Donc vous voyez, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Hein. Il y a vraiment vos proches, vos anges qui vous envoient de l'amour, qui vous envoient des plumes. Alors si vous voyez beaucoup de plumes blanches, vous étonnez pas, hein, parce que là, vous avez de l'amour et du soutien. Hein. C'est très bien. Entre les mondes et que la vérité soit. Donc là, oui, quelque part, fin 2024, là, vous allez peut-être, début 2025, vous allez peut-être être entre deux mondes. Dans le sens où vous allez être perdu, hein. Faut dire les choses. Vous allez être complètement perdu. Vous allez plus savoir, parce que vous êtes peut-être marié avec, conjointement, enfin pas conjointement, mais vous êtes peut-être pas marié, mais enfin vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un depuis très longtemps. Et cette personne-là, vous ne pensiez pas qu'elle serait capable de tels mensonges, quoi. Hein. Donc là, vous allez vraiment être entre deux mondes, là, début 2025, je pense, mais que la vérité soit. Mais vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous voyez, une nouvelle fenêtre, là. Hein. Une nouvelle fenêtre qui va faire que la vérité va sortir. Et vous allez, oui, vous allez déménager, vous allez rompre cet engagement, vous allez trouver une petite maison qui correspond à vos attentes, vous allez vraiment être relié à votre indépendance, hein. Alors, vous avez chakra sacré, vous avez message et vous avez pardon. Donc là, on vous dit qu'avec le chakra sacré, il est associé à la lune. Hein, il y a une abonnée l'autre jour qui me disait, parce que j'avais dit que le chakra sacré c'était au niveau du coccyx, mais non, le chakra sacré c'est au niveau du ventre, c'est le chakra racine qui est auprès du coccyx, donc là le chakra sacré c'est au niveau du ventre, donc là il est le siège de notre énergie vitale, donc là on vous dit
de faire appel à votre intuition, hein, parce qu'il est associé à la Lune, et la Lune, c'est l'intuition. Donc là, on vous dit vraiment d'être associé à l'intuition, et des nouveaux messages arrivent pour vous. Hein. Vous les aviez tout à l'heure déjà pas mal. Donc là, on vous confirme hein, qu'il y a des messages qui arrivent pour vous, et on vous demande également de pardonner, de vous pardonner, et de pardonner aux autres. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, vous allez vous sentir mieux, je pense. Hein. Prioriser et transmuter. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, oui, on vous dit de ne pas avoir peur on vous dit de ne pas avoir peur de transmuter vraiment vos petits moments de courage là, hein, parce que là vraiment. Alors peut-être que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule dans une maison, voilà, parce que ça fait très longtemps que vous êtes avec quelqu'un et que le fait de vous retrouver tout seul, c'est compliqué. Mais là, oui, on vous dit de prendre votre courage à deux mains, hein, c'est vraiment ça. Alors, on va finir avec l'archange Michael. On va voir ce que nous dit en fin de guidance l'archange Michael. Allez. On y va. Les lions. Deuxième décan. Récupérez votre puissance. Ah bah vous voyez, on vous dit de récupérer en 2025 votre puissance. Vous avez oublié qui vous êtes un enfant du divin, alors reprenez votre pouvoir. Peut-être que en 2025 vous allez être perdu là, suite à cette rupture, à cet engagement, mais au cours de l'année 2025, on vous demande de récupérer votre puissance, votre pouvoir. Hein, reprenez votre pouvoir. Voilà mes deuxièmes décans Lion, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan. Alors, vous avez la clé, vous avez le sapin, vous avez le cheval, l'espèce d'oiseau là. Donc là, pour moi, vous êtes plutôt une énergie féminine. Une énergie yin. Alors, si vous êtes un homme, vous avez une profonde énergie féminine. Hein. Vous pouvez être un homme ou une femme, mais avec une énergie, avec une énergie profondément féminine. Donc là, avec la clé, là, je pense que vous allez débloquer, mais quelque chose au niveau sentimental, parce que le deuxième décan aussi a eu une clé avec le petit cœur, là. Donc là, pour moi, c'est vraiment par rapport aux signes en général. Hein. Il y a vraiment cette notion de débloquer quelque chose au niveau sentimental. Ça va être très rapide, parce qu'avec le cheval, là, on vous dit, parce qu'on a l'impression qu'il est au galop, là. Donc, pour moi, ça va être très rapide. Alors, avec l'oiseau, là, on vous dit qu'il va y avoir des communications, parce que c'est pas un oiseau avec les ailes déployées. Donc, vous n'allez pas prendre de hauteur. Hein, c'est plutôt de la communication pour vous, là. Et... Pardon. Et là, là, on vous dit que, alors soit vous habitez auprès de la mer, ou alors vous avez peut-être envie de partir en bord de mer, alors pas forcément déménager, mais de partir en bord de mer pour vous changer des idées, alors ça se fera peut-être à Noël, hein, parce qu'avec le sapin là, on vous dit que ça se fera peut-être à Noël, ou alors dans un endroit où ça sent beaucoup le pain, hein, où ça sent beaucoup le pain, peut-être en Corse, peut-être, enfin sud de la France, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'énergie féminine en tout cas. Alors peut-être que vous êtes un homme ou une femme, ça, voilà, vous êtes peut-être cette énergie-là, mais avec une forte énergie féminine. Alors, je ramasse tout ça et puis on va faire, pardon, on va faire les oracles. Alors, vous avez les nuages, vous avez les lys,
vous avez le renard et les étoiles. Alors là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que si vous recherchez un travail, en 2025, vous allez trouver ce travail. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, qui est dans votre branche, qui vous plaît vraiment. Vous allez, alors après, c'est pas parce que c'est dans votre branche que ça vous plaît, hein, parce qu'il y a des fois où on se trompe de carrière et voilà. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que ce travail-là va vraiment vous plaire, va vous mettre des étoiles dans les yeux. Hein. C'est vraiment un souhait que vous désiriez. Et les nuages, là, on nous dit que c'est peut-être un peu flou. Vous êtes peut-être dans une situation où vous allez être dans une situation en 2025 qui sera floue par rapport à un homme ou une femme d'un certain âge. Où vous êtes cette femme ou cet homme d'un certain âge et vous allez être dans une situation floue. Peut-être que vous y êtes là maintenant actuellement, mais ça va se continuer sur 2025. Alors... vous avez renoué avec son authenticité, se confier à l'univers. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Donc là, oui, vous êtes peut-être dans le doute. C'est peut-être pour ça que la carte du flou est arrivée, enfin la carte des nuages là est arrivée, parce que vous êtes peut-être dans le doute là actuellement et ça va se prolonger sur 2025. Hein. Si vous n'éloignez pas les doutes et les incertitudes, vous allez vraiment vous séparer de votre vraie nature. Hein. C'est ce que ça nous dit. Donc là, on vous dit de renouer avec votre authenticité et on vous dit de vous décharger de la pression qui pèse sur vos épaules. Peut-être que cette pression-là, vous n'avez pas à l'avoir sur les épaules, ce qu'on appelle aussi la charge mentale, hein, malheureusement. Mais là, on vous dit vraiment que de vous décharger de cette pression qui pèse sur vos épaules. Hein. Vous avez la sexualité, vous avez le miroir magique. Donc au niveau sexuel, au niveau comment dire, amoureux, hein, si on peut dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, apparemment, tout va aller mieux en 2025. Tout à l'heure, vous allez débloquer avec la clé, là, il y avait un petit cœur dans la clé. Donc là, je pense que au niveau sentimental, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, ou vous êtes déjà dans quelque chose de bien. Hein. Donc là, ça nous confirme que vous allez en 2025 continuer. Hein. Il y a la métamorphose, il y a l'altruisme et le positionnement. Donc là, oui, il y a une métamorphose qui arrive pour vous en 2025. Alors peut-être au niveau sentimental, comme tout à l'heure on l'a vu, vous donnez peut-être un petit peu trop de votre personne là. C'est avec l'altruisme, on vous dit de penser aussi à vous, de vous positionner hein, en tant qu'être, en tant que personne bien dans ses baskets et bien positionnée. D'être à votre place en fait, hein, tout simplement. Là, on vous dit de positionnement, on vous dit d'être à votre place, que vous allez être à votre place. Alors peut-être après cette métamorphose, justement, parce que regardez, il y a la naissance de quelque chose et il y a la fin. Oh, c'est drôle. C'est rare quand ça arrive, ça. Vous avez la naissance de quelque chose et la fin de quelque chose. Là, il y a une situation là qui va naître pour vous, les troisièmes décans Lion, là. Et vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, il y a vraiment la fin de quelque chose, l'achèvement de quelque chose. Après 2025, si on compte le 2, enfin 5, 2, etc., 2025, ça fait 9. Et l'année 9, c'est vraiment l'année de l'achèvement, hein, des conclusions, voilà, du pardon aussi. Hein. Donc là, on vous dit que oui, vous allez faire naître quelque chose après une mort, après une fin de quelque chose. Hein. Là, la carte de la mort ne signifie pas forcément la mort physique, on est bien d'accord. Hein. C'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose, et vous allez, après la fin de ce quelque chose-là, vous allez renaître. Hein. Il y a vraiment la renaissance. Hein. Alors, vous avez Racine, et voyez, regardez, vous avez Oméga. Donc là, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous en 2025. Vous êtes arrivé à quelque chose que vous allez fermer, que vous allez bloquer, que vous n'allez plus débloquer du tout. Donc là, peut-être grâce à vos ancêtres, hein, peut-être grâce à vos guides, hein, aux personnes que vous avez aimées et qui sont passées dans le monde invisible, là, avec la Racine. Peut-être que, oui, il y a peut-être un guide là-haut qui va vous aider à mettre fin à une situation et vous allez, par le fait, renaître. Vous allez, par le fait, faire comment dire,
Je vais trop vite dans mes propos. Euh, il y a une naissance là qui va arriver pour vous. Alors pas une naissance d'un bébé, hein, mais la naissance d'une situation, d'une nouvelle situation. Vous avez le changement. Ah ben là, franchement, vous avez la rupture. Ah ben alors là, si vous n'êtes pas arrivé à la fin d'un cycle, là, je comprends plus rien, là. Arrivé à la fin d'un cycle, pardon, là, je comprends plus rien, là. Là, il y a la rupture en plus. Donc, vous allez sûrement rompre un engagement. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. En tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous, là, en 2025. Hein. Là, vous allez vraiment couper court. Hein. Vous allez vraiment mettre fin à tout ça. Hein. Alors, vous avez le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc là, on vous dit oui, de papillonner, de vous balader. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit d'en profiter. Si vous n'êtes pas célibataire, alors c'est peut-être au niveau professionnel, on vous dit, pourquoi pas, de papillonner d'entreprise en entreprise. Ça va vous donner des compétences en plus, donc allez-y, on vous dit de papillonner là. Et regardez, vous avez une nouvelle vie et tout ce qui brille. Donc là, vous allez avoir une nouvelle vie en 2025. Hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle hein, pour vous, les troisièmes décans, là. Et la naissance de quelque chose. La naissance d'une nouvelle vie. Alors, on vous dit quand même de faire attention. Vous allez peut-être être attiré par des gens qui portent des masques. Alors, faites attention. N'allez pas vers tout ce qui brille. Hein. Faites attention. Là, on nous prévient. Hein. Mais cette nouvelle vie, là, va... Là, regardez, là, tout à l'heure, au niveau professionnel, vous aviez les étoiles. Hein. Donc là, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose, l'achèvement de quelque chose et un renouveau. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau, tel le phénix. Hein, tel le phénix. Et là, on vous dit oui, qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Hein. Vous avez, avec mon oracle, l'harmonie, le vœu et les communications qui ressortent. Donc là, vous voyez, vous allez avoir l'harmonie, vous allez avoir des communications qui vont faire que ça va ramener l'harmonie. Et vous avez la carte du vœu. Donc je vous laisse quelques instants pour faire un vœu. Inspirez profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Voilà, donc les communications là, des choses vont être dites via les réseaux sociaux, le courrier, il y a des transactions dans l'air. Donc ces communications-là vont vous ramener de l'harmonie. Hein. Il y a vraiment cette notion alors peut-être au niveau professionnel, hein, comme tout à l'heure, mais là on vous dit que pour moi, 2025, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver l'emploi qui vous correspond, hein, l'emploi que vous recherchez depuis longtemps, avec une ambiance agréable, une ambiance presque familiale. Enfin, il y a vraiment cette notion de se mettre des étoiles plein les yeux, hein, au côté professionnel en tout cas. Alors, vous avez s'unifier et se séparer. Donc, vous voyez, il y a encore le fait de se séparer d'une situation. Hein. Alors, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Donc vous voyez, on vous dit là vraiment de vous séparer d'une situation qui ne vous correspond plus, hein, qui n'est plus faite pour vous. Hein. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc voilà, on vous dit de vous séparer, vous êtes arrivé en 2025, à un moment donné, vous allez arriver à la fin d'un cycle et vous allez dire stop, je sais ce que je ne veux plus et vous allez avoir envie d'autre chose. Hein. Alors, les lions, on va voir ce que vous dit l'archange Michael, les troisièmes décans. En plus, votre vibration s'élève, donc c'est parfait. L'univers apprécie. Alors, on y va. Pour vous, les troisièmes décans en lion. Bénédiction déguisée. Regardez-moi cette carte comme elle est belle.
Soyez patient, ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Donc vous voyez, tout est dit. Il suffit de lire cette carte-là, tout est dit. Au niveau, moi c'est au niveau professionnel, je pense, hein, pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Donc laissez tomber ce que vous avez envie de laisser tomber. Et puis attendez de voir en 2025 ce vers quoi vous allez aller. Et il y a une bénédiction déguisée là, hein. Donc là, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà mes lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.